lapins qui sont nés dans votre ferme. Alors, à titre de rappel, vous devez savoir que lorsque vous avez croisé ou fait croiser votre lapine, vous devez attendre en moyenne 30 jours pour avoir des bébés. Elle peut vous donner des bébés à partir du 27e jour ou maxi le 34e jour. Alors, lorsque les bébés sont nés, il est important de savoir que il faut éviter de toucher les bébés, n'est-ce pas, directement. Entrer en contact avec les bébés directement comme je le fais là. Là, ces bébés sont déjà 5 jours. Mais lorsqu'ils naissent, ils sont nus, complètement nus. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que si vous touchez les bébés, vous pourrez y laisser votre odeur. Et il se dit que lorsque la lapine va humer l'odeur de l'homme ou alors d'une autre lapine, n'est-ce pas, sur ses bébés, elle peut les abandonner carrément. Carrément. Donc elle va abandonner sa portée. Il est également important de savoir que si vous voulez absolument toucher, parce que c'est nécessaire de compter, lorsque la lapine a donné des bébés, il faut dénombrer le nombre de bébés. Il faut les dénombrer. Il faut voir, est-ce qu'il y a parmi des décès, vous allez dénombrer et mentionner dans votre fiche de suivi. Bien. Par la suite, vous devez également savoir que il arrive qu'une lapine vous donne beaucoup de bébés, un peu comme celle-ci. Elle m'en a donné 12. J'ai fait retirer jusqu'à 6. J'ai fait retirer jusqu'à 6 que j'ai partagé à 2 autres lapines qui m'avaient donné moins de 6 bébés. Alors, pourquoi je le fais? C'est pour avoir des bébés un peu plus robustes. Voilà, je vous ai expliqué comment on fait des adoptions. Donc, si j'ai retiré, n'est-ce pas, 2, 3 ou 4 lapéraux, je vais également mentionner sur la fiche de suivi de cette maman avoir retiré, n'est-ce pas, ses bébés. Je vais également mentionner dans la fiche de suivi des mamans qui ont adopté les bébés de cette maman. Bien, maintenant, les bébés à partir de 4 jours vont commencer à avoir les poils. Déjà à partir de 3 jours, ils ont déjà les poils hein, sur le corps. On peut les toucher donc à partir du 4e jour. Ceux-ci ont 5 jours, comme je disais. À partir du 4e jour, on peut les toucher. Vous voyez, ils ont déjà ces poils sur le corps. Et donc, on peut les toucher sans craindre. Voilà. Bien, maintenant, à partir du 10e jour, les yeux vont s'ouvrir. À partir du 14e jour, ils pourront sortir du nid. À partir de la 3e semaine, ils pourront déjà manger un peu d'aliments solides. Alors, il est important, petite note, de savoir que la lapine peut entrer en gestation au lendemain de la mise bas, parce qu'elle n'a pas un cycle de reproduction comme chez les autres mammifères. On peut la croiser à n'importe quel moment et elle vous donne des bébés. Mais il faut également retenir que la lapine, comme tous les autres mammifères, va sécréter, n'est-ce pas, au lendemain de la mise bas, une forte quantité de l'hormone qu'on appelle la prolactine. C'est cette prolactine-là qui entraîne la sécrétion du lait maternel. Ce que vous devez également retenir, c'est que la forte sécrétion de la prolactine peut inhiber ou alors empêcher la fécondation. Donc, si vous faites des croisements, n'est-ce pas, de façon anarchique, vous allez avoir des lapines qui ne vont pas vous donner des bébés. Donc, vous allez faire un croisement ou 2, vous n'aurez pas de résultat. Parce que justement, vous avez croisé la lapine au moment où elle avait atteint le pic de sécrétion de sa prolactine. Eh bien, il faut attendre la 3e semaine parce que c'est à partir de la 3e semaine que la prolactine a considérablement chuté dans l'organisme de la femelle et en ce moment, elle peut facilement entrer. Elle a au moins 80% de chances, n'est-ce pas, d'entrer en gestation s'il y a croisement. C'était la petite parenthèse. Maintenant, certains éleveurs vont sevrer